Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Soyez libre, Maxime Liédo, soyez libre aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Comme d'habitude sur Sud Radio, parlons vrai, on va se dire les choses. Dans quelques minutes, je reçois Annie Genevard, qui est la nouvelle ministre de l'Agriculture, dans un contexte, Maxime, qui est très tendu, très difficile de nouveau, le secteur agricole. Oui, vous en avez parlé il y a quelques minutes avec Quentin Le Guillou qui représentait le syndicat des jeunes agriculteurs. La ferme France est la première de l'Union européenne, c'est une fierté. Ça, c'est une citation, elle a à peine quelques mois et elle est prononcée par le président de la République lui-même. Mais depuis, la météo sur le monde de l'agriculture est devenue menaçante, avec quelques chiffres qui annoncent quand même l'arrivée d'un orage sévère. Pour la première fois depuis 1976, la France pourrait ne plus affiché d'excédent commercial agricole. Le chiffre qui fait quand même la fierté de ce pays depuis près de 50 ans pourrait disparaître dès l'année prochaine. Et ce n'est qu'un début parce que les prévisions pour 2025 prédisent quand même un déficit commercial, carrément, le déficit commercial. Et à l'heure où le Salon international de l'agroalimentaire ouvre ses portes à Paris, c'est quand même 7500 entreprises qui déboulent à Villepinte, qui viennent du monde entier, avec une réalité quand même qui nous rattrape. Nos vins, nos céréales, nos produits laitiers ne s'arrachent plus et les chiffres sont implacables. La France, jadis deuxième puissance agricole mondiale quand même, est tombée à la 6e place. Sa part dans les exportations mondiales a fondu comme neige au soleil. Elle est passée de 8% en 2000 à seulement 4% en 2023. Écoutez ces quelques chiffres, nous consommons 50% de nos fruits et légumes sont importés. 80% du poisson que nous consommons est importé. Et 60% de la volaille est importée. Ça sera intéressant d'en parler notamment dans quelques semaines, parce que ça sera la signature du Mercosur. Bah oui, bien sûr, et c'est ce qui met en colère justement les agriculteurs. Sauf que, certains disent, attention, tout de même, le Mercosur, il y a des points positifs aussi pour l'agriculture. Il faut négocier, verrouiller des certains points. secteurs. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui nous a fait plonger comme ça pour notre ferme agricole qui était l'une des meilleures au monde? Mais plusieurs raisons à cette dérive du bateau France, mon capitaine. Peut-être d'abord un problème de compétitivité. En 20 ans, la France s'est totalement endormie sur ses lauriers, encore notamment protégée par la PAC, la fameuse politique agricole commune, tandis que nos voisins, eux, comme l'Allemagne notamment, structuraient leur secteur. Par exemple, en Allemagne, 8 entreprises agroalimentaires sur 10 exportent. En France, ce n'est que 2 sur 10. Ajoutez à cela, on en parle souvent, les taxes étouffantes, les normes toujours plus contraignantes et bien sûr les tensions commerciales avec des géants comme la Chine. Bon, prenez les exemples, par exemple du blé, nous n'avons pas aidé cette année avec moins 25% pour les récoltes. Et puis le secteur du vin, autrefois glorieux, qui connaît une baisse des volumes de 18% et les exportations qui peinent, sans en parler notamment du cognac, touché de plein fouet par les surtaxes imposées par la Chine. Et à ce genre de constat, généralement, on aime bien me répondre: oh, c'est une situation très très complexe, on le voit seulement que depuis quelques mois, et puis si vous en parlez aux gens, ils voient pas très bien de quoi on parle. Je vais répondre à cet argument par quelque chose de très très concret. La ratatouille. Vous voyez le fameux haut commissariat au plan, vous savez, l'espèce de placard qu'on a fait sur mesure pour François Bayrou, il a fait notamment une note très très importante qui parlait de la ratatouille. Et on va en parler aux gens qui nous écoutent sur Sud, qui réfléchissent peut-être à en faire une dans la semaine. Concrètement, la ratatouille, c'est quoi? Des tomates, courgettes, poivrons, piments doux, aubergines, oignons. Et bien sur cette petite assiette, on est déficitaire à 650 millions d'euros. On importe tout. 650 millions, ça fait quand même très cher le plat méditerranéen. Donc dans une partie notamment du sud de la France, les contestations des agriculteurs commencent à reprendre un peu de vigueur avec des panneaux qui sont bâchés, ces inscriptions. On ne sait pas où on va, vous non plus. Où est-ce qu'on va? Mais je crois qu'on a la réponse dans le mur et ça ne ravit personne. Bon, moi j'ai des tomates et des courgettes parfois dans le jardin, mais je ne vais pas les acheter en fait ailleurs. Jean-François Aquili, plus sérieusement, on a l'impression que les ministres passent, les gouvernements aussi, que malgré tout, l'agriculture française continue de plonger. Mais vous vous rappelez ce qui était dit au moment de la crise agricole et des manifestations, qui était au moment du salon de 2024 les agriculteurs ont besoin du temps long. On ne peut pas nourrir le bétail avec de l'instabilité politique. Vous parliez de ratatouille à l'instant. J'ai envie de vous répondre, oui, la tambouille politique. Ouais. Si vous avez une succession de crises gouvernementales, des élections partielles, des changements de gouvernement, l'agriculture, c'est le temps long. L'inquiétude des agriculteurs, c'est de pouvoir mettre en place des mesures. Vous parliez ce matin sur l'antenne de Sud Radio des aides, des facilitations de
paiement pour les agriculteurs, il faut que ça rentre, parce que les agriculteurs sont surendettés, c'est très difficile. Si vous avez un changement de gouvernement tous les 3 mois, une instabilité, des changements de locataires au ministère de l'Agriculture, avec des dossiers qui ne sont pas suivis, et vous avez effectivement, c'est au mois de novembre, l'accord au Brésil, Mercosur qui arrive, avec des pièces d'aloyaux qui vont rentrer massivement en Europe, c'est très compliqué de défendre un dossier aussi important qui mérite le temps long. C'est ça le problème de la crise agricole. Le temps long et peut-être aussi une simplification de certaines choses pour que ça aille un petit peu plus vite. Quoi. Comme d'habitude. Les fameuses règles, les fameuses normes. Jean-François a raison, mais ce qui est épatant, vous prenez, je pense, les propos d'un syndicat d'agriculteurs aujourd'hui, vous essayez de rechercher les propos du même syndicat il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, je pense que ce sont les mêmes, une volonté absolue d'avoir une simplification des normes, un problème réellement avec justement des règles imposées par l'Union européenne qui parfois les dessert. Ça avait déjà été le cas quand on avait élargi l'Union européenne à certains pays de l'Est. On avait mis en garde en disant écoutez, pour certains produits, ça va devenir très compliqué. Il y a encore quelques mois, quand à un moment on avait commencé à regarder ce qu'on pouvait faire pour essayer d'un peu de sauver, notamment au moment de la guerre en Ukraine, ce pays et ce blé qui était quand même, on va dire, une part importante de son activité. Certains agriculteurs avaient dit mais écoutez, si déjà on commence à passer des accords avec l'Ukraine pour avoir un prix un peu plus bas, etc., on ne va pas s'en sortir. Donc le problème, si vous voulez, c'est qu'ils s'expriment, ils crient, mais ils ne sont jamais entendus. Oui, et puis on est un peu prisonnier aussi peut-être de l'Europe, entre guillemets. Mais totalement. Alors on s'en sert quand il le faut, mais il y a des moments où par exemple sur le Mercosur, Jean-François Aquili, il y a une division européenne. Oui, quoi. Et certains réclament aussi de la clarté de la part du président de la République, Emmanuel Macron. Oui, parce qu'en réalité, le président Emmanuel Macron, qui aujourd'hui n'a plus la main, vous êtes d'accord là-dessus, désormais il y a un gouvernement Barnier qui a la main sur la politique de ce pays, et le président est en surplomb, si je puis dire, puisqu'il n'a plus de majorité, même relative au Parlement, donc difficile pour lui d'agir. Est-ce qu'il a la main au niveau européen? Mais c'est pas, pardon. Avec ce qui s'est passé avec le commissaire européen, je pense qu'on peut dire que Emmanuel Macron, malheureusement, ne donne plus le tempo au niveau européen. Est-ce qu'il est suffisamment influent? Peut-être que sa voix peut porter au niveau européen, nous le verrons bien. Mais la décision, elle est collective. L'Union européenne, les 27 vont s'exprimer au Brésil le mois prochain pour dire oui ou non à cet accord Mercosur, avec des arrière-pensées et des priorités, notamment chez nos voisins allemands, qui ne sont pas les nôtres. Donc ça va être très difficile de parler d'une même voix. Vous savez, les promesses faites aux agriculteurs, s'asseoir sur une botte de paille avec un catalogue de mesures et dire on va y aller, on va le faire, et soudain tout s'arrête, la colère prochaine risque d'être plus forte que la précédente. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait Jérémy qui était avec nous, agriculteur, tout à l'heure, qui disait je n'y crois plus. Alors tiens, c'est intéressant. Est-ce que vous croyez encore aussi justement à la politique et à la démocratie? C'est ce qu'on va voir dans un instant ensemble. Et je rappelle que mon invité tout à l'heure, ce sera Annie Genevard, à 8h30, la ministre de l'Agriculture jusqu'à 9h. Et vous pourrez réagir au 0826 300 300 à 9h.